Oui, bonjour, c'est Jean-François. En fait, là, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître absurde, mais en fait, je me réveille ce matin avec une nouvelle approche des choses. Nous ne sommes pas très heureux des politiques qui sont mises en place actuellement parce qu'elles ont beaucoup de conséquences néfastes sur notre quotidien et sur l'équilibre du pays, en fait. Voyez-vous? Et donc, nous avons tendance à agir en pensée contre ces hommes politiques à qui nous avons confié en fait notre destin et qui ne réalisent pas notre rêve de vivre heureux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, c'est à chacun dans sa famille, même dans son corps, dans son milieu, dans son propre environnement, de faire en sorte non pas de se soumettre et d'agir de manière totalement pure et dure par rapport à la loi ou par rapport à un diktat qui nous aurait été fait. Il faut faire la part des choses. Moi, j'ai une sœur qui m'a dit quand j'étais jeune, ne crois pas tout ce qui est dans les livres. Si quelque chose est écrit dans un livre, il faut penser que derrière, il y a quelqu'un qui l'a écrit. Le livre n'est pas une Bible, et même la Bible, il faut considérer que la Bible dit l'inverse de ce que tu devrais savoir par toi-même. La Bible t'impose quelque chose. La loi t'impose quelque chose. Alors nous savons tous que les lois sont faites pour protéger les mafieux. Et bien justement, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, nous sommes tous d'accord pour dire que les politiques se soumettent au diktat de la finance, au diktat de la mafia financière, d'accord, au diktat de la mafia Khazar, comme on dit, tous ces gens qui dominent le monde en fait, mais qui restent dans l'ombre, c'est-à-dire sont des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, mais qui articulent le monde dans leur propre intérêt, quitte à tuer des personnes comme ils l'ont fait avec le vaccin, etc. Et en fait, quand je dis tuer, ça n'est pas que physique. Tuer, on peut empoisonner quelqu'un régulièrement, lui donner un petit peu de morora dans le café du matin pour qu'il soit fatigué toute la journée, ou l'inciter à boire de l'alcool un peu à la fois et le rendre alcoolique pour pouvoir faire en sorte de le dominer et d'être puissant, de se sentir puissant et de pouvoir agir en roi du monde en fait. Ben, en fait, c'est un peu ça le mécanisme. Et ben donc moi j'ai décidé aujourd'hui de... Parce que j'ai vu en fait que vous prenez quelqu'un qui est kidnappé, qui est emprisonné. Vous vous souvenez du signe qu'on nous avait dit, si un enfant se sent en danger ou prisonnier de quelqu'un, qu'il passe dans la rue en tenant la main d'un homme, il y avait ce signe qui était celui-ci, qui voulait dire je suis emprisonné. Eh bien en fait, les hommes politiques, nos chers hommes politiques, qui sont entrés au service de la nation, ils ont un moyen de nous communiquer le fait qu'ils soient prisonniers de la mafia financière, c'est de faire des lois débiles. Et leurs appels au secours commencent à être tellement criants que je pense qu'il fallait que quelqu'un le comprenne et qu'il fallait que quelqu'un réagisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, d'ailleurs vous le remarquez, chaque loi qui est faite est débile, elle est toujours contradictoire par rapport à la réalité des choses, elle est toujours contre-productive et elle engendre toujours l'inverse de ce qu'elle nous promettait au départ d'engendrer. Eh bien en fait, ces lois débiles, c'est un cri au secours qui nous est envoyé par tous les politiques.
les maires, les députés, les sénateurs, les ministres, les présidents de la République. En fait, pendant leurs débats, j'ai pas dit pendant leurs ébats, pendant leurs débats, ils nous signifient qu'ils sont en prison. Ils nous signifient qu'ils sont empêchés d'agir. Ils nous signifient qu'ils sont en danger. Et à chaque fois qu'un député propose une loi débile, ce député nous dit « Au secours, je suis enfermé dans un carcan psychique. On me menace de mort si je ne mets pas en place cette loi. Ma vie est en danger. Donc, pour que vous le compreniez, je mets en place et je me bats pour mettre en place des lois complètement cons, en espérant que quelqu'un sur Terre s'apercevra à quel point je suis prisonnier. » En fait, ils nous font ce signe. Chaque loi débile, chaque fois qu'ils mettent en place des systèmes qui foutent un bordel monstre dans toutes les têtes, dans tous les pays, eh bien en fait, ces gens-là nous signifient qu'ils sont en prison. Et ces gens-là nous signifient qu'ils sont menacés de mort. Et ces gens-là nous signifient que nous devons les libérer. Donc je vais monter un front de libération des hommes politiques. Ces petits-enfants qui nous signifient en permanence, par ce qui semble être des bêtises, qu'ils sont en danger. Et je vais faire appel à l'armée. Et je veux dire à l'armée que j'ai compris que les hommes politiques sont enfermés par la finance, par la mafia. Et je vais donc proposer et même demander à l'armée de libérer les hommes politiques. Et j'invite chacun à penser cela. Et j'invite chacun à monter des groupes dans tous les départements pour prendre les hommes politiques, leur dire « Nous avons compris que tu es prisonnier des carcans, des cartels de la finance, voire de la drogue, donc nous allons te mettre en sécurité. » Et il faut les attraper et les mettre en sécurité par un moyen ou un autre, hein, ça, chacun pourra inventer les principes. C'est-à-dire qu'il faut empêcher les politiques d'agir conformément à ce que leur geôlier leur impose. Il faut dire non, nous allons te défendre, nous allons interdire à la mafia de t'influencer. Voilà. Voyez un peu l'optique. Donc là, ça vient de naître en mon esprit. Mais je pense qu'il y a urgence à libérer les hommes politiques. Voilà. Et je mettrai tout en œuvre pour que ça puisse être fait ainsi. Voilà. Je vous invite à mettre vos idées et commentaires par rapport à cette réflexion. Et là, on ne fait rien de mal puisqu'on veut libérer des gens qui sont en prison de manière injuste. Ils sont tous des Assange de la vie. Il faut que nous les libérions, que nous empêchions la mafia d'agir sur eux et de les contraindre. Voilà. Bisous.